Bonjour, je suis Éléonore Besse, conseillère régionale PACA, groupe Front National. Je suis donc des Bouches-du-Rhône, élue des Bouches-du-Rhône, et je souhaitais faire cette vidéo pour témoigner de ce qui m'est arrivé l'autre soir en sortant de notre réunion de groupe que nous avions tenue ici même. En effet, eh bien, comme d'habitude, en fait, je voulais rentrer chez moi, il était 10 h du soir et je pensais encore qu'à Marseille, avec le nombre de caméras de surveillance qui sont à l'intérieur du métro, dans les rames de métro qui ont été positionnées exprès, je pensais pouvoir être en sécurité. Or, ce n'était pas tout à fait le cas. Je prends donc le métro, je m'assois et tout à fait tranquillement, comme à mon habitude, je sors mon téléphone en fait et j'écoute de la musique, je me détends. Et le métro arrivé en station de Noailles, je sens un individu derrière moi qui, puisque j'étais assise à côté des portes, je sens un individu derrière moi qui m'arrache violemment mon téléphone des mains, assez violemment, et qui part en courant et les portes se referment. Et là, je me sens complètement impuissante, je ne peux pas le poursuivre. Personne dans la rame ne vient réellement à mon aide. Je ne peux pas le poursuivre, je suis désemparée. Je dois tirer donc le signal d'alarme et prévenir le conducteur de la rame qu'il m'est arrivé, que mon téléphone vient d'être volé. Et à ce moment-là, je me sens extrêmement dans un état assez confus et je me sens dans une ambiance assez hostile. Pour porter plainte, donc, puisqu'il m'est conseillé immédiatement de porter plainte, je me rends au métro, de nouveau au métro station Noailles, au point d'accueil RTM, où manifestement, eh bien, c'était visiblement très habituel. Et malgré la présence de vigiles dans le métro, aucun des vigiles, je veux le souligner, n'a cherché à m'aider ni à récupérer mon téléphone. Je vais donc sur les conseils donc, de la personne très aimable qui me confie que c'est une chose habituelle. Je vais donc sur les conseils porter plainte au commissariat de Noailles et tout en y allant, je me dis heureusement que ce n'est qu'un téléphone et je pense à toutes ces victimes qui tous les jours, ces milliers de victimes, de femmes, d'hommes aussi, bien évidemment, qui sont victimes d'agressions physiques et qui se trouvent dans un désarroi encore bien plus grand que le mien. Et je me dis malgré tout que quelque part, eh bien, j'ai quand même de la chance que ce ne soit qu'un bien matériel. Je me rends donc au commissariat où je dépose plainte et on m'annonce évidemment que la méthode opérationnelle devient tout à fait classique. Je dépose plainte et je vois bien tout le travail effectué par les forces de l'ordre dans ce commissariat le soir avec très peu de moyens puisque je constate de mes yeux, puisque les policiers me ramènent chez moi dans la voiture de patrouille, je peux constater de mes yeux que la voiture de patrouille est rafistolée avec du scotch. On leur donne du scotch pour rafistoler une voiture de patrouille. Et là, il n'y en a qu'une, d'ailleurs, pour tout le commissariat de Noailles. Le policier me confie qu'il n'y en a qu'une. Et là, je mesure l'étendue du travail, l'étendue du travail qu'il y a à faire pour réarmer physiquement déjà, moralement, matériellement les forces de l'ordre. Je tiens à dire que malgré les innombrables caméras de vidéosurveillance qui se trouvent dans la ville de Marseille, qui ont été posées donc par la municipalité à l'intérieur de la RTM, manifestement, ça n'empêche absolument pas la délinquance puisqu'elle est quotidienne dans le métro, quotidienne dans le tramway, on m'apprend, elle est banale et cette délinquance en fait, elle est là quotidiennement chaque jour. Et la municipalité qui nous déclare qu'elle met en œuvre des moyens de sécurité dans le centre-ville est une municipalité qui a soutenu tous les gouvernements qui ont fait qu'on en arrive dans cet état de fait, cet état de non-droit permanent. Par cette vidéo, je veux également, en tant qu'élu Front National, dire tout le soutien que j'apporte au travail des policiers dans leur travail extrêmement difficile tous les jours, d'arrêter des personnes, de soulager des victimes, de réconforter les gens. Sans derrière avoir aucun soutien de leur hiérarchie ni aucune réponse judiciaire. Pour ma part, n'ayant pas été avisée d'une quelconque arrestation de celui qui pourtant a été filmé largement, puisque mon agression a été filmée, n'ayant pas été avisée, je suis en droit de présumer qu'il est en liberté, qu'il est dehors, ou bien qu'il a été éventuellement arrêté puis relâché. Je suis légitimement en droit, en tout cas,
de le présumer ou de me poser la question, puisque près de 15 jours après, je n'ai aucune nouvelle. La police, et c'est tout le programme et tous les engagements de Marine Le Pen, la police doit être réarmée, que ça soit d'une manière morale, que ça soit matériel. Il n'est pas normal que les policiers sur le terrain travaillent dans de telles conditions qui sont absolument lamentables. Les victimes également doivent pouvoir avoir une réponse judiciaire réelle et pas rester finalement dans le silence et dans l'absence totale de nouvelles. C'est pour ça que police, justice sont les piliers et les garants de notre sécurité, qui est la première de nos libertés, et ça fait partie des grands engagements de Marine Le Pen qu'elle saura mettre en œuvre dès son élection en mai 2017.